Bonjour à tous, cette première vidéo va vous expliquer le concept du cours d'aujourd'hui, dont le but est de vous montrer l'utilité et l'utilisation des styles dans Word. Alors, plutôt que de longs discours, pour vous montrer à quoi ça va servir ce qu'on va utiliser aujourd'hui, je vais ouvrir un fichier que je vous ai mis sur Moodle. Là, ce que je vous montre à l'instant, c'est le Moodle de votre cours à vous. Je vous ai mis ici un fichier exemple de base dont je vais me servir pour vous expliquer comment fonctionnent les styles et à quoi ils servent. Alors, ce document, c'est en fait un petit rapport qui fait 7 pages, sur lequel j'ai déjà fait toute une mise en page. Mais, plus intéressant que ça, je vais afficher les styles ici et je vais me balader dans ce rapport, je vais vous montrer quelque chose. En fait, ce rapport est déjà structuré. Les paragraphes de base, ils sont tous dans un format de style qui s'appelle corps de texte. Les titres de partie, quand je me balade dedans, il me dit ici que c'est du format titre 1. Les sous-titres, je suis ici, il me dit que c'est du titre 2. Là, c'est un autre paragraphe de base, il me redit corps de texte. Et puis si je descends, je vais même avoir un sous-sous-titre, le voilà celui-ci, titre 3. Et puis j'ai même plus tard des titres encore plus petits qui s'appellent titre 4. Alors, l'intérêt de cette structuration, c'est que maintenant, pour piloter les mises en forme de mon rapport, c'est extrêmement rapide. Par exemple, ce rapport fait pour le moment 7 pages. Mon paragraphe de base, le corps de texte, il en police 12. Imaginons que je veuille monter à 8 pages et puis que je me dis, allez, je vais faire le feignant, je vais passer mon paragraphe de base, c'est-à-dire le corps de texte, je vais le passer partout en 14, et je devrais gagner une page. Eh bien, si j'avais ça à faire et que je n'avais pas utilisé les styles, il faudrait que j'aille sur chacun des paragraphes de tout le document, et tous ces paragraphes-là, les passer de 12 à 14. Moi, je vais faire beaucoup plus simple que ça. Et je vais dire à Word que le style corps de texte, qui est ici, je vais le modifier. Et ce style, il me dit par défaut, il est en Time New Roman 12, et bien allons-y, je vais le modifier, je vais lui dire tu es en 14. Alors il montre ici la tête que ça va avoir. Quand je fais OK, boum, il a balayé tout mon rapport. Et d'ailleurs maintenant, regardez, je suis à 2 sur 8, je suis donc passé à 8 pages, ça a bien fonctionné. Autre exemple, imaginons que ces titres-là, qui sont des titres 2, je les trouve pas assez visibles. Je voudrais qu'ils soient plus gros, de couleur rouge et avec plus d'espace au-dessus et en dessous. Et bien allons-y, je vais aller dans le style titre 2, je vais modifier le style titre 2 et je vais lui dire, premièrement, format du paragraphe. Et bien dans le format du paragraphe, je vais dire tu vas sauter plus de lignes au-dessus, on va mettre 30 points au-dessus et 30 points au-dessous. Alors regardez, il me montre en dessous ce que ça va donner, il va bien faire des espaces au-dessus et en dessous. Je vais faire OK, et au niveau de la police, on va lui dire tu montes en 18 et de couleur rouge. OK. Et bien si je fais OK, regardez ce qui s'est passé. Lui a bien une tête, il a bien changé de tête, il y a plus d'espace au-dessus, il y a tout ce qu'il faut. Mais je vais aller chercher d'autres titres 2. Si je vais plus bas, on va les descendre. Hop, hop, un autre titre 2, et bien pareil, il est devenu rouge et il a bien un grand espace au-dessus, un grand espace en dessous. Et puis tous les autres titres 2 que je vais chercher ont pareil, des espaces au-dessus, des espaces en dessous. Alors, premier point, c'est extrêmement pratique pour avoir une mise en forme très propre et qui se met à jour très facilement. Il y a beaucoup d'autres points pour lesquels c'est intéressant. Autre point, eh ben, les numéros ici, ils sont pilotés par mes styles. Donc par exemple, ça c'était, je vais vous montrer un exemple au-dessus. Ça, c'est un grand 3. Donc lui, c'est un 3 points, et lui en dessous, un 3 points. Et ben, ces numéros-là, en tout, c'était calculé par Word. Pour preuve, je vais me faire un autre paragraphe ici. Je viens au milieu, là, puis je m'aperçois, je mets une ligne entre les deux, j'ai oublié de parler de ça. Et ce Screaming, je voudrais que ce soit lui aussi un titre 2. Et bien, Screaming, il est devenu grand 3. Donc, lui qui était 3 est devenu 4. Et donc, lui qui était 3 points est devenu 4 points. Et eu 4 points, 1 point, il a tout renuméroté jusqu'à la fin du rapport. Autre chose encore, le fait d'avoir utilisé les noms de style titre 1, titre 2, titre 3, titre 4 pour mes titres de documents, et ben ça fait que Word connaît la table des matières. Et en fait, la table des matières qui est ici, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Word qui l'a calculée pour moi à la main, enfin tout seul. Donc, par exemple, je vais la supprimer, cette table des matières, et je vous montre, je peux la réinsérer très facilement. Je vais lui dire dans référence que je veux une table des matières. On peut lui mettre ce qu'on veut, mais je vais faire table des matières classique, allez, on va dire, hop, la soigner. OK, et ben il a balayé tout le rapport et il vient de me faire cette table des matières soignée pour tout le rapport, automatiquement avec les numéros de pages qui sont ici, etc. Bien sûr, si je fais un changement
dans mon document et puis que je rajoute des pages et que ma table des matières a changé, ben, je reviens ici, bouton droit, mettre à jour les champs, mettre à jour la table, hop, il a recalculé toute la table. Et encore plus rapide que ce que je vous ai montré tout à l'heure, mes changements de style, pour les titres et pour les sous-titres et pour le corps de texte, je peux les faire encore plus rapidement que tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec ces notions des styles, je vous conseille, à chaque fois que vous avez des styles à modifier, de faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais sur un paragraphe titre 3, je déroule ici et je vais dans modifier le style titre 3. Et puis je pilote là-dedans le format de la police, du paragraphe, des bordures, etc., etc. Ok, ça marche très bien. Quand, comme moi, vous êtes à l'aise et que ça fait un certain temps que vous utilisez les styles et que vous voulez aller plus vite, il y a une méthode très facile et beaucoup plus rapide pour mettre à jour des styles. Par exemple, imaginons que ce petit paragraphe, le commerce de détail, je veuille le changer, je vais revenir sur l'accueil, et ce que je vais vouloir faire, c'est le changer, mais visuellement. Par exemple, je vais tester des couleurs, je teste le bleu. Regardez ce qui s'est passé, pour le moment, lui est devenu bleu, mais ce titre 3 qui est ici, lui, n'est pas encore bleu. Donc pour le moment, je vais faire les modifications sur ce paragraphe seulement. Et puis, tiens, je vais le mettre en gras et j'oublie le italique. Et puis, on va dire que c'est pas mal comme modification, ça se voit mieux. Et ben, je voudrais que maintenant, cette modification que j'ai fait à ce titre 3 là, s'étendre à tous les autres titres 3 de mon rapport. Et ben, pour faire ça, c'est extrêmement simple. J'ai ce titre 3 de sélectionner. Je vais ici, je déroule et je vais lui dire mettre à jour titre 3 pour correspondre à la sélection. Si je fais OK, pioup, tous les titres 3 ont été mis à jour partout. Ce qui fait que ça peut être vraiment très rapide. Je vous fais d'autres modifications. Imaginons que je veuille que les retraits de mes paragraphes, tiens au passage, je vois que j'ai pas la règle, j'affiche la règle, que les retraits de mes paragraphes soient un peu plus poussés, je vais tirer ce paragraphe. Je veux augmenter la taille de la police, beaucoup plus que ça. Puis tiens, Arial, c'est pas très sexy, on va demander la police à Badi. Et ben ok, allez, et on change même la couleur pour que tout se voit bien. Tout ça, ça me plaît bien, et ben allons-y, mettre à jour titre 3 pour correspondre à la section, top, tous les titres 3 sont mis à jour. Donc ça, c'est extrêmement rapide. Alors, je finis ici pour cette vidéo qui expliquait le principe des styles. Ce que je vous conseille maintenant, c'est d'ouvrir le polycope du cours, qui est ici, le cours sur les styles, de lire toutes les premières parties et de relancer les vidéos ensuite. Alors, toutes les premières parties, je parle ici de toutes les parties qui expliquent les styles. En fait, tout ça va vous réexpliquer ce que je viens de dire, mais avec plus de détails. Et vous vous arrêtez juste avant le grand 6, en bas de la page 5. Une fois que vous aurez fini de lire toutes ces premières parties jusqu'au grand 5 et avant de commencer ici le grand 6, et ben vous allez lire la deuxième vidéo.